Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode, toujours en compagnie de Diksha, pour aborder aujourd'hui le travail de mère. Je vous souhaite un magnifique voyage dans cet épisode passionnant, comme les deux premiers d'ailleurs. Bonne écoute. Bonjour Diksha. Sri Aurobindo disait: l'homme est un être de transition. Mère, elle disait le salut est physique. Voilà, tout à fait. Le salut est physique. Alors là, c'est un peu un pavé dans la mare de la spiritualité traditionnelle. Ouais. Le salut est physique. On nous a toujours dit que le salut se situait là-haut, en grimpant les échelons de la conscience humaine, pour toucher par les chakras, la Kundalini, toutes ces méthodes, pour atteindre l'illumination en haut, tout en haut. Voilà. Donc quand elle veut dire que le salut est physique, c'est évidemment pas pour nier l'existence de l'expérience spirituelle. Pour dire que ce n'est qu'une première partie du travail du plan divin, tout simplement. L'obtention de cette conscience supramentale telle que l'a eu Sri Aurobindo, dont on a parlé dans la vidéo précédente, n'était que le début du travail. Donc il est évident que ce travail de descente que Mère va maintenant entamer suite au départ de Sri Aurobindo dans son corps et qui sera relaté dans son agenda, l'agenda de l'action supramentale sur la Terre, qui sont en fait tous les enregistrements qui ont été recueillis par Satprem lors de ses entrevues une ou deux fois par semaine qu'il avait eu avec elle pendant près de 20 ans. C'est-à-dire c'est l'obtention de cette conscience supramentale, condition sine qua non d'abord, qui permet de descendre en sûreté, de façon sûre, jusqu'au fondement de la nature humaine, ceux-là qui continuent de projeter leur influence, l'inconscient et le subconscient, et qui sont responsables de l'état actuel de l'humanité, de la Terre, de la façon dont on traite la Terre, et de toutes les peurs, les atavismes. C'est un terreau évolutif, un humus accumulé depuis que l'homme est sur Terre, et qui continue de produire, et de produire, et de produire, on pourrait dire, la même sorte de choses, plus ou moins de choses près. Et c'est ça qui doit être changé, définitivement transformé, subconscient et inconscient, pour permettre l'avènement de ce nouveau stade évolutif et d'un nouvel être. Un nouvel être supramental qui n'aura plus de subconscient. C'est comme une nouvelle évolution. Ça s'inscrit dans la poursuite de l'évolution de la nature, mais c'est comme une évolution qui repart d'un nouveau point de départ, en fait. Une nouvelle évolution, ce que Sapin avait appelé évolution 2 dans un de ses livres. Donc, ça c'est le scoop de l'année qui démarre, on ne monte pas, on descend. Mais avant d'aborder la descente, est-ce que tu pourrais quand même nous dire quelques mots sur Mère, parce que dans l'émission précédente, tu disais que Mère et Sri Aurobindo étaient en fait un seul et même avatar dans un même corps. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée à Pondichéry auprès de Sri Aurobindo? Elle était sa compagne spirituelle. Voilà, oui, plus exactement, ça vient de Sri Aurobindo lui-même qui a dit que Mère et moi sommes une conscience en deux corps. Tout d'abord pour répondre à certaines interrogations et doutes de disciples qui étaient là autour d'eux au départ. Puisque pour eux, c'est le maître, comme ils ont continué de l'appeler pendant très longtemps, même quand Mère était là, c'était le maître. Ils avaient cette habitude de l'avatar, du divin, qui s'incarne dans un avatar, essentiellement un homme. Et puis, quelle était cette personne, Mère, qui était une Parisienne. Ils l'ont beaucoup, pendant longtemps, considérée comme une simple disciple de Sri Aurobindo de Paris, qui était spécialement avancée peut-être, qui avait une connaissance en occultisme sans doute. Et donc, c'est ce qui a motivé Sri Aurobindo à écrire ce livre, La Mère, pour expliquer très exactement et sans aucune ambiguïté qui était Mère. Donc, Mère représente cette incarnation du divin dans son aspect créateur, Shakti, comme on l'a mentionné auparavant, incarnation de la mère divine, et donc, comme on l'a déjà dit, cette incarnation d'un avatar complet. On pourrait dire esprit, corps. Esprit, matière, mère représentant la matière, l'intention divine dans la matière, et Shri représentant la vision du plan, ce qui est, et donc la mise en action de ce plan.
Et ma mère, elle est née à Paris, boulevard Haussmann, le 21 février 1878. Et déjà, dès l'âge de 5 ans, elle était considérée comme libre. C'est-à-dire, elle avait un état de conscience non duel. Une conscience non duelle. Dès l'âge de 5 ans, elle savait, contrairement à Aurobindo, qui a suivi un parcours de dévoilement progressif différemment, parce que c'était différemment voulu par le divin, elle déjà était très consciente de beaucoup, beaucoup de choses à 5 ans. À 5 ans, elle avait déjà un fauteuil dans lequel elle s'asseyait, qui était un endroit qu'elle savait qu'il se chargeait et qu'elle sentait une force très forte au-dessus d'elle. Elle était consciente déjà à 5 ans. Elle est née d'une mère qui était au Khedive, en Égypte, près du Khedive en Égypte, et d'un père turc, banquier. Donc en fait, elle est d'origine juive. Sa mère était juive en Égypte, son père turc. Et c'est en déménageant au Val-de-Grâce, après ils ont déménagé dans un appartement au Val-de-Grâce, puis quand elle était enfant, elle a eu plusieurs expériences, sorties de score, d'occultisme sans savoir ce qui lui arrivait au départ, quand elle était petite. Elle jouait avec ses camarades. Il y a une ou deux anecdotes comme ça qui ont fait comprendre qu'il y avait la présence de quelque chose auprès d'elle, notamment quand elle courait dans la forêt de Fontainebleau, une fois à toute vitesse, courait dans la forêt de Fontainebleau avec poursuivi, un jeu de poursuite, et elle n'a pas vu que Talus était à pic. Elle a continué tout droit, un peu comme dans les dessins animés, vous savez. Et en fait, avec l'élan, ça devait être une chute. Et oh, ça lui est arrivé une expérience marquante, elle s'est fait déposer au sol, enfin elle atterrit en douceur. Ouais. Donc elle s'est dit, voilà, j'ai des anges et tout, mais elle les a jamais vraiment vus qui se sont manifestés avec leur réponse, mais elle a su qu'il y avait toujours à ses côtés deux êtres, donc tout petites déjà, elle savait, elle était comme ça. Et puis une autre fois, il jouait dans une grande pièce, dans un salon, et il y avait une grande pièce avec une grande diagonale, et elle a fait le pari qu'elle pouvait franchir la diagonale en posant une fois le pied au milieu. Et donc c'est ce qu'elle a fait dans ses petits camarades médusés, elle a pris l'élan et une très grande place, elle a posé une fois le pied au milieu et s'est retrouvée hop de l'autre côté. Parce qu'elle savait que maintenant elle utilisait un petit peu ça à son avantage. Voilà. Et très jeune, bon, elle a connu, elle s'est intéressée aux arts, donc elle est devenue, elle avait un frère polytechnicien, Mathéo, dont on avait brièvement parlé dans la vidéo précédente, et elle l'aidait à faire ses devoirs en fait. Il était en polytechnique mathématique supérieure, puis polytechnique, et elle était elle était plus jeune que lui, et elle l'aidait, mais non, il corrigeait un peu ses devoirs. Donc elle était déjà très douée pour les mathématiques, puis pianiste, peintre. Et ce qui l'a amené à rencontrer tous les peintres impressionnistes de l'époque. Elle était très amie avec Monet, Gustave Moreau, Auguste Rodin, sculpteur. Elle fréquentait tous ces gens, elle était à Paris, dans le tout Paris. Elle avait déjà des amis, elle faisait partie d'un cercle de spiritisme, d'études de l'occulte et tout ça, avec Max Théon, un occultiste de l'époque très puissant, qui avait fondé une revue, la revue Cosmique, et dans laquelle il s'intéressait déjà à l'occulte à l'époque, de la société théosophique d'Annie Besant, Blavatsky, c'est le Paris de cette époque. Et elle était déjà, bon, respectée, on pourrait dire, enfin sa connaissance avait déjà une certaine aura à l'époque. Et plus tard, elle a quitté Paris pour aller en Algérie, à Tlemcen, et avec Théon et son épouse Alma Théon, dans une maison à Tlemcen, sur les hauteurs de Tlemcen, que Théon avait fait construire, qui est toujours là, à Tlemcen, et dans laquelle Théon, qui était un occultiste très puissant, a appris à mère à déceler et à utiliser tous les pouvoirs occultes qu'il avait bien évidemment vus en elle. Et donc ça a été une période intense d'apprentissage, de pouvoirs occultes, de prise de conscience de mère de ses propres pouvoirs occultes, avec l'aide de Théon, qui était un occultiste très puissant, et d'Alma Théon, qui était sa femme, qui était une bien plus puissante occultiste encore. Et Théon, dont Max Théon, qui avait pris ce nom lui-même, le grand dieu, le dieu suprême en Max Théon, on va dire, et qui avait quand même aussi une partie assourique, un ego très fort. Il cherchait la connaissance, le pouvoir, mais un peu pour
pensant qu'il était lui-même l'élu, parce qu'il avait aussi cette vision du futur, ce que Shroom appellera plus tard le supramental. Il avait aussi vu que c'était dans l'ordre des choses que ça allait se manifester, parce qu'il avait accès quand même à des plans de conscience, cytoglutisme. Il avait appelé ça du nom un peu barbare de pathétisme. Et donc, il est resté en intimité avec ces deux personnes, Max Théon et sa femme Alma, pendant plein d'années, à Tlemcen. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet, et qu'on s'apprête à relater dans le Mathéisme divin, le premier tome de la trilogie qu'il a consacré à Mère. Et donc, c'était vraiment très particulier. Mais il y en a une qui ressort d'entre toutes, c'est qu'elle avait appris à sortir de son corps. Bon, ça, elle le faisait depuis qu'elle était enfant. Elle raconte quand elle était à Paris, elle sortait de son corps, elle s'élevait au-dessus de la ville de Paris. Et autour d'elle s'étendait une grande robe violette, parce que le violet est la couleur de l'occulte, la protection des pouvoirs occultes et beaucoup de choses. Et de partout montaient les cris, les pleurs, les larmes, la tristesse de tous les gens qui souffraient, la pauvreté de toutes sortes. De Paris, ça montait, et c'est comme si elle prenait tout cela en elle. Et c'est comme si elle les apaisait, en fait. Elle se rappelle, si petite qu'elle soit, qu'elle faisait ça la nuit. C'était l'habitude de sortir de son corps toutes les nuits, de faire ça, parce que les gens venaient, voilà. Et un jour, donc, elle avait appris à parfaire cette capacité de sortir du corps, ce qu'elle expliquera plus tard, que nous, on peut comprendre qu'on sort de son corps, qu'on connaît ces choses-là, qu'on sort de son corps, on sort d'un corps et on est dans un autre corps, elle est terminée. Mais avec Claire, on apprend qu'en fait, il est possible de répéter ça 12 fois de suite. De sortir d'un corps dans un autre, de plus en plus subtil, ce qui nous amène à la limite du sans forme. Ce qu'on appelle le sans forme, c'est la fin d'une représentation avec une forme, qui sert pour nous de repère, comme bras, jambes, enfin, parce qu'on sort d'un corps, de même qu'on laisse notre corps dans un endroit sûr pour pratiquer la sortie du corps, de même ce corps lui-même va dans un autre plan de conscience, parce que ce qui se passe avec Shroom de Mer, c'est qu'il y a aussi dans l'œuvre de Savitri majeure de Shroom Aurobindo, 24 000 vers, ce qui représente un peu plus que l'Iliade et l'Odyssée réunis. La description, c'est une note, c'est un chemin de description topographique de tous les plans de conscience qui existent depuis l'inconscient. Donc c'est une révélation de la structure carrément de la manifestation, c'est bien physique, visible, matérielle, que tous les plans de conscience qui vont de l'inconscient, du subconscient, de notre plan d'existence dans lequel nous sommes, tous les plans au-dessus, jusqu'au divin. Shroom les a tous connus, il a tous explorés et raconte dans Savitri les êtres qui les peuplent, les forces qui les régissent, et toutes les expériences qu'il y a fait, les rencontres, enfin, c'est l'échelle de sa progression spirituelle jusqu'au supramental. Puis, la descente de supramental et la victoire de l'amour sur la mort et l'incarnation de ce supramental sur la terre. C'est l'histoire de Savitri, dont il disait que c'était son message, son véritable message. Parce qu'il avait écrit beaucoup de volumes, il y en a environ 30-35 volumes, les œuvres complètes de Shroom Aurobindo, mais il dit que c'est pas mon véritable message. Ça va calmer le mental des disciples. Parce qu'il avait quand même maintenant de plus en plus de disciples autour qui venaient, et il posait plein de questions, hein, donc vous lisez toutes vos questions d'origine mentale peuvent être répondues là-dedans, voilà. Mais ça n'empêche qu'il entretenait une correspondance aussi intense, d'être sur le yoga, avec certains de ses disciples. Et le reste, il disait, Savitri, c'est mon véritable message. Il l'a réécrit 12 fois, il avait déjà commencé à l'écrire quand il était en Angleterre. Savitri, c'est l'histoire de Mère aussi, Savitri, c'est la fille du soleil, qui vient du soleil, qui est la déesse, et qui rencontre Satyavan, l'âme de la terre. Donc c'est l'histoire d'amour, d'union entre la terre, l'esprit, la matière, l'énergie divine, et la terre, et la victoire sur la mort. Donc ça a été vraiment l'œuvre de toute sa vie, qu'il a poursuivi tout au long de sa vie, et c'était des expériences de Mère, qu'elle lisait, elle découvrait ce que Shroom venait d'écrire au fur et à mesure, mais c'est mes expériences, dont elle n'avait pas fait mention, mais qui savait. Donc il avait connaissance. Voilà, donc ça c'est Savitri, l'incarnation de la mère divine solaire et tout. Et donc vers la fin de cette période d'occultisme, il y a une expérience très particulière, c'est qu'en sortant de ces corps,
successivement, elle est arrivée à un moment à un plan de conscience où elle a vu un mantra, une formule écrite en sanskrit, qui est en fait un pouvoir mis sous forme de son, qui est écrit. C'était le mantra de la vie. C'était un mantra qui permettait de doter la vie de la donner. Le pouvoir sur la vie. Tuer, ressusciter, la vie. Matérialiser, dématérialiser, rendre la vie. Comme certains yogis font en Inde, des fois des petits oiseaux dans le passé. On voit dans des films aussi, mais c'est vrai, il y a un petit oiseau, et puis il était inanimé, quoi. Puis hop, il le faisait revenir à la vie. Bon, ça c'est une branche du pouvoir yogique qu'on ne va pas aborder pour le moment. Et il y avait ce mantra écrit dessus, et il avait appris surtout, ce qui est très particulier, c'est qu'elle pouvait communiquer, arriver à faire parler des sons à travers sa bouche, à l'oreille de Théon, alors qu'elle était en transe profonde, sortie de plusieurs corps, des fois. C'était très difficile et très dangereux, mais c'était particulier. Elle pouvait parler et dire ce qu'elle voyait, et Théon notait. Et donc, elle lui informe j'ai vu un mantra, pour la vie dit, dites-moi ce que c'est, ce mantra. Parce que lui, il était toujours, bien sûr, à la recherche du pouvoir. C'est ce qui distingue la nature qui est adonnée au divin de ce qui peut devenir une tournure assourique, comme on l'a expliqué dans une vidéo précédente. Et les forces anti-évolutives, manifestées par des êtres, dont le plus grand au plan mental est un titan, les Asuras. Il y en a eu 4, on en reparlera. Et cet être avait une influence, il y avait une influence de ça en Théon. Et il lui a demandé ce mantra. Il a dit, donnez-moi ce mantra à tout prix. Il a dit non, c'est marqué pour Mira. Parce qu'il faut savoir que le nom de mère s'appelait Mira Blanche Rachel Alfassa. Mira Alfassa. Ce qui est initial, c'était Ma. Ma. Ma, c'est Ma. En Inde, c'est Ma, mère. Mère, la mère divine. Donc sur tous ces vêtements, quand tu étais petite, il y a marqué Ma. C'est bon. Et il a dit, donnez-moi ce mantra. Il a dit non, c'est marqué pour Mira. Il est entré dans une colère noire. Vous allez donner ce mantra et tout ça. Et dans sa colère, il a brisé ce qu'on appelle la corde d'argent. Quand vous sortez de votre corps et que vous êtes en promenade, c'est évident que pour votre corps ne subisse pas de dégâts et soit encore en vie, il y a ce qu'on appelle en occultisme une corde d'argent qui le relie, qui peut s'étendre à l'infini, et qui fait passer du corps où vous êtes, au corps, un minimum pour maintenir les fonctions nerveuses, vitales, le corps en catatonie, sans qu'il y ait des dommages. Donc il reçoit un minimum d'énergie, il est en transe, en catatonie, mais il ne meurt pas. Mais à la mort, la seule différence, c'est que cette corde est rompue. C'est la mort qui entraîne la rupture de la corde, ou la rupture de la corde qui entraîne la mort. De toute façon, ça vous met dans l'incapacité de revenir dans votre corps. C'est ce qu'il a fait. Il a rompu cette corde. Et donc, ce coup, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il s'est dit, mon Dieu, c'est la mère. Il savait très bien pourquoi elle était venue sur Terre, qui elle était, parce que c'est Almathéon qui lui avait révélé un détail. Elle avait vu mère souvent avec cette couronne de 12 diamants autour de la tête. Il dit, vous êtes ça parce que vous avez ça. Et 12 couronnes autour de la tête. C'est pour ça qu'on voit aussi, c'est marrant, ces apparitions de la Vierge Marie, à Medjugorje, en Slovénie, ou je ne sais plus, en pays de l'Est, où elle a ces 12 diamants autour de la tête. La mère divine. Donc lui savait qui c'était, il s'est dit, oh, j'ai fait une grosse bêtise là, faut que je répare. Donc il a utilisé toute sa science occulte à réparer cette corde. C'était une réparation, et ce qui obligeait la mère à rentrer dans son corps par ce moyen, mais c'est comme si elle se réincarnait, c'est pour ça peut-être que le bébé crie à la naissance aussi, parce que ça fait extrêmement mal. Même pour elle, qui s'est entraînée, un adulte, c'est extrêmement douloureux de re-rentrer dans son corps après cette rupture. Là, Théon s'est excusé, tout ça, enfin c'était un peu les côtés, vous êtes obligé de travailler avec des êtres qui sont en même temps, elle a été mariée 2 fois, elle a eu un enfant, avec un premier mari, qui s'appelait Henri Morisset, et elle a été mariée deuxièmement avec Paul Richard, un autre être, dont elle a dit qu'il était un Asura aussi. Mais l'Asura, c'est pas, vous n'allez pas le jeter en disant, voilà, t'es un diable. C'est en fait un être qui a un potentiel divin, au même titre qu'un dieu, qu'un deva. Un deva, c'est un terme sanskrit pour un dieu, deva, une divinité, mais qui l'utilise, qui va faire un retour sur soi, qui va l'utiliser de façon égoïque, par l'ego.
Au lieu de... Est-ce que tu peux juste repréciser en 2-3 mots ce que c'est qu'un asura? Alors, un asura, bon, justement, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est quand il y a eu cette première émanation, cette première création, la manifestation, au niveau cosmogonique, il y a eu une projection de 4 pouvoirs. Pour un peu faire la structure de cette manifestation, 4 pouvoirs responsables de la conduite de l'énergie divine et de la manifestation. Et ces 4 grands êtres, 4 émanations du divin, il y a eu une sorte de retournement. Ils s'étaient investis d'un pouvoir, ils étaient eux-mêmes le pouvoir du divin, délégué pour une tâche, et il y a eu un retour. Il y a une première adversité, on pourrait dire, en fait, de cette création, il y a une adversité qui a pris le dessus, et qui est en fait comprise dans le jeu. C'est une possibilité du jeu d'échecs, des divins, des noirs et des blancs. C'est une possibilité, il y a la possibilité d'échec, il y a la possibilité de retard, de perte, de catastrophe, de dévastation. Tout fait partie du jeu, parce que c'est un ensemble global qui explore toutes les possibilités, qui les met ensemble, tout ensemble, dans un chaudron évolutif. Il peut se passer plein de choses, comme dans un laboratoire. Et tout est, en quelque sorte, vient de l'intérieur du divin. C'est ce qui est en soi qui se... Et ces 4 pouvoirs sont retournés et sont devenus des asuras. Les asuras, qui veut dire titan en sanskrit, titan, mais ce sont du plan mental. Au niveau du plan mental, qui supervise la manifestation. C'est comme des dieux qui seraient devenus, au lieu de dire je suis au service du divin, je suis une personnification, une émanation du divin, hop, je suis un dieu. Donc je prends conscience d'être un dieu avec tout ce que ça incombe, et là ils sont devenus donc asuriques, c'est-à-dire comme Théon, ils pouvaient servir le divin, mais aussi s'accaparer. Donc ils se sont accaparés le pouvoir, et donc il y a dû y avoir une lutte, et ça a entraîné la destruction de 2 de ces grands êtres. Un troisième être s'est converti au pied de la mer divine, très longtemps, et le quatrième asura, un être occulte, une puissance occulte très grande, est toujours réel, actif sur un plan occulte, et il a de plus en plus, il s'immisce dans les affaires terrestres, humaines, énormément. Voilà ce qu'est la définition d'un asura. Pour l'instant, on pourra en parler plus tard après de comment il agit sur Terre actuellement et comment il se manifeste. Mais c'est la définition de ce qu'est un asura, le seigneur des nations, Satan par d'autres, seigneur des ténèbres. En pensant, ça pourrait nous faire penser, ben voilà, il y a Satan, il y a Dieu, c'est le mal et le bien, une vision manichéenne de l'évolution, mais n'oublions pas que l'origine de tout ça, c'est le divin. Donc c'est un jeu d'échecs. J'ai créé des pions noirs et des pions blancs pour créer une tension évolutive, une polarité, sans quoi toute évolution est impossible, puisqu'il faut une transcendance, une poussée en avant, un effort, donc il faut être talonné par ce qu'on appelle l'adversité, la souffrance, ce que Shinoda appelait le downward pull, l'attraction descendante, l'entropie. Pour vouloir y échapper, il faut fournir un effort. Donc l'effort que vous fournirez est d'autant plus intense que l'adversité. Donc c'est un jeu alchimique un peu comme ça. Donc l'asura est une nécessité, est une création du divin. Il aurait pu être détruit, puisque les 2 premiers ont été détruits, mais il a une nécessité due au fait de la nature humaine. Tant que la nature humaine ne se tourne pas vers le divin, le beau, comme on disait dans les Védas, le juste, le vrai, le vaste, eh bien, elle a besoin d'être martelée pour apprendre et pour vouloir le divin, et le divin uniquement, ou le beau, le suprême, la perfection. Sinon, elle va retomber dans ses travers, elle peut s'auto-saboter, se détruire. On voit ce qui se passe sur la planète actuellement. Donc cet asura est toujours là, bien qu'il puisse être détruit par le divin, parce qu'il remplit une fonction évolutive due, on pourrait dire, à l'obstination de l'humanité à essayer d'entrer encore des forces destructrices en elle, à ne pas voir uniquement la vérité. Et donc, pour en revenir au second mari de Mère, elle a dit que Paul Richard était un asura. Mais on se demanderait, pourquoi aller épouser quelqu'un si on s'aperçoit que c'est un asura? Il y avait d'une part une possibilité pour Mère, en mariant cet homme, d'être en intimité proche de lui et de travailler à le convertir. Parce qu'un asura, c'est pas quelqu'un, t'es inutile, toi. Non, tu seras très très utile si tu te convertissais. Donc c'est précieux.
Donc, en même temps, Paul Richard s'est intéressé à ce qu'on appelait, on appelait lui la philosophie de Sri Aurobindo. C'était un philosophe, un écrivain, mais il voulait se lancer dans la politique aussi. Avec autant de duplex, tout ça, Pondichéry. Il avait des visées politiques. Donc il est venu avec Mère à Pondichéry une première fois au tout début, avant la Première Guerre mondiale, si je me souviens bien. Et il est devenu un peu un disciple de Sri Aurobindo. Il écoutait Sri Aurobindo, il a cherché, il a aidé à faire connaître Sri Aurobindo en France. C'est un des premiers qui a aidé à faire connaître Sri Aurobindo en France. Il a écrit Sri Aurobindo, la revue Aria, donc les premiers textes sont arrivés. Et donc, ça allait un peu dans le sens de ce que Mère voulait. Voilà. Parce qu'il y a eu la première rencontre, de Sri Aurobindo avec Mère. C'est pas passé dans le physique de Mère, là où elle était, à Paris. Elle a tenu un journal qui s'appelait Prière et Méditation. C'était la relation intime avec le divin. Prière et Méditation. Dans lequel elle s'adressait constamment au divin. Elle racontait donc cette expérience dont on a parlé, cette expérience à Paris, tout ça. Elle était amie avec Alexandra Davinil. C'était une de ses meilleures amies. Elles allaient marcher ensemble au jardin du Luxembourg. Et ça a duré quelques années comme ça à Paris. Puis quand ils sont arrivés à Pondichéry avec Paul Richard, c'était suite à cette vision que Mère avait eue. Elle avait une vision de Sri Aurobindo, un sage indien qu'elle voyait en rêve. Elle pensait qu'il était sur un plan de conscience, et que il lui parlait, il lui racontait des choses supramentales, des choses comme ça. C'était une vision. Et elle ne savait pas qu'il existait, en fait, sur Terre. Et un jour, la première fois, elle vient faire un voyage à Pondichéry. Elle le voit tel qu'elle l'a vu dans sa vision. Trois quarts tournés en la regardant en haut d'un escalier qui menait à sa chambre. Il la regarde et dit « Oh, il est donc réel, il est sur Terre. » Et donc, pour elle, le fait qu'il était sur Terre, c'était le signe que le temps de la réalisation était enfin venu. Ce pourquoi elle et Sri Aurobindo, sous des incarnations diverses à travers l'évolution, avaient toujours travaillé. Puisqu'un disciple leur avait posé la question, mais avant d'être, ce sont des âmes très anciennes. Peut-être les plus anciennes âmes de l'évolution, on appelait Mère l'ancienne de l'évolution. Et un disciple avait dit, mais en fait, avant, parce que Sri Aurobindo a laissé échapper quelques anecdotes, il n'aimait pas trop en parler de ses incarnations, comment il avait œuvré avant, quoi, à travers Léonard de Vinci et d'autres choses. Peut-être même c'était aussi la Joconde à l'époque, parce qu'il y avait une relation très spéciale entre Léonard de Vinci et la Joconde, et ce sourire mystérieux de la Joconde et tout ça. Donc elle était peut-être présente à l'époque, mais il y avait d'autres époques aussi mères dont elle a parlé, notamment Renti, la mère d'Akhenaton et tout ça, on y reviendra. Et Sri Aurobindo, lui, Léonard de Vinci, c'est évident, il était très en avance sur son temps, sous-marin, hélicoptère, des choses comme ça qu'il montrait. L'Égypte pour Mère, beaucoup de choses. Catherine de Russie a fait mention de tout cela à l'époque. Mais ils avaient, à travers toute l'évolution, le disciple leur avait demandé « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Ils disaient juste « Supporter l'évolution ». Des fois, nous étions incarnés de façon connue, pour faire un travail, et des fois, nous étions là de façon anonyme, pour faire un travail. Toujours pour faire un travail, Il a dit « Carrying on evolution ». Tenir l'évolution, porter l'évolution, la garder sur les rails, on pourrait dire. Donc il y a eu des incarnations différentes de Sri Aurobindo. Ils ont toujours été là à travers. Après, les gens vont dire oui, il y a ce réflexe mental, souvent que j'ai vu, c'est des gens. Ah oui, mais alors pourquoi Sri Aurobindo c'est supérieur à une autre religion? Pourquoi ces maîtres-là, ça serait supérieur à d'autres maîtres? Les gens peuvent être touchés dans leur parce qu'ils ont un maître spirituel, ou ils ont une tradition, quelque chose. Mais pourquoi eux, ils seraient plus supérieurs et tout ça? C'est évidemment un point de vue totalement mental. C'est comme si vous aviez votre main, là, et dit oui, d'abord, on voyait que l'index, puis après, il y a le petit doigt, le majeur, l'annulaire, le pouce, et si on comparait la valeur respective des doigts en disant, mais le pouce est quand même plus utile il est supérieur à l'index, le petit doigt, alors que ça vient tout de la même main, et tous les mètres, c'est comme les rayons du soleil, vous avez les rayons du soleil qui partent comme ça, vous arrivez, vous remontez les rayons du soleil par la pointe, ça c'est la religion, l'islam, ça c'est le judaïsme, ça c'est le catholicisme. On va comparer les mérites des uns et des autres en disant, maintenant les maîtres spirituels dans la même tradition hindouenne vont dire, oui mais mon maître, pourquoi ce Sri Aurobindo et Mère serait supérieur? Il n'y a pas de Sri Aurobindo et Mère ou d'autres maîtres avec un tel nom, il n'y a que des émanations
des manifestations du divin. Donc on pourrait dire le divin se manifeste des fois des choses mieux que ce qu'il a fait avant. C'est que le divin qui va plus loin dans la révélation, dans le message, dans la compréhension, dans l'enseignement de la création de l'homme, de l'être. Donc il n'y a pas de hiérarchie, d'un maître et tout ça, il n'y a qu'un dévoilement progressif, successif de choses, une intention plutôt plus compliquée, dense, intense, explicite, et on en sait de plus en plus. D'ailleurs, la diversité, c'est aussi une expression du divin. Enfin, c'est ce qui caractérise le divin, c'est la diversité. L'unité dans la diversité. C'est ce que l'homme copie avec son mental. Il va copier la diversité, ou la multiplicité, ou l'unité dans la multiplicité, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule chose. Vous avez les arbres, il n'y a jamais eu 2 fois la même feuille d'arbre depuis que les arbres existent sur Terre. Pourtant, le principe, c'est la feuille. Donc il y a une unité dans la multiplicité des choses qui ne se reproduit jamais 2 fois de la même façon. Et l'homme, tout ce qu'il est capable de faire avec son mental, c'est de remplacer l'unité par l'uniformité. Ouais. Une diversité par un clonage, une photocopie. On réplique la même chose à l'infini. Or, le divin n'a jamais fait 2 fois de suite la même chose depuis que la Terre existe. Il n'y a pas 2 fois de suite la même feuille, il n'y a pas 2 fois de suite le même être humain, il n'y a pas 2 secondes qui se ressemblent. Voilà. Donc ça, c'est que le divin qui peut faire... qui sait, c'est l'être. Et quand on copie, c'est une caricature. Donc on revient à l'ashram, et elle rencontre Sri Aurobindo, et donc voilà, le temps de la réalisation est venu. Et donc il y a Paul Richard qui est là, et tout. Paul Richard doit rentrer, la Première Guerre mondiale éclate, mais elle repart, et il va vivre au Japon pendant plusieurs années, où même là, au Japon, il y aura des entrevues avec elle, avec Tagore, Shantiniketan, des maîtres japonais de bouddhisme zen. Elle aura des amis très proches au Japon, très chers. Elle sera là pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a même un fléau à un moment qui frappe au Japon. Pendant la Première Guerre mondiale, un virus, une maladie qui décime les gens. Et Mère voit que c'est d'origine occulte. C'est des êtres qui émanent des gens qui sont tués pendant la guerre et qui émanent des corps morts et qui empoisonnent en quelque sorte l'atmosphère. Elle fait un énorme travail et c'est guéri. Ça guérit, ça éloigne le mal. Et donc il y a beaucoup de gens au Japon qui étaient initiés, qui ont su ça. Que Mère avait fait ce travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombaient comme des mouches, cette épidémie. Elle a mis fin, elle a enrayé cette épidémie. Et déjà, quand elle partait en bateau en Inde, la 2e fois, sur le bateau, il y avait un missionnaire, qu'ils étaient en mer, et il y a eu une tempête très forte en mer, et tout le monde a pensé qu'il allait sombrer. C'était tellement, ils avaient fait leur prière, ils pensaient qu'ils allaient vraiment sombrer. Et de même, elle a vu que c'était un travail de millions d'entités qui étaient là dans la mer. Donc ça, c'est vraiment le domaine occulte qui, pour nous, n'existe pas, pour nous, mais pour les êtres humains en général, l'existence des dieux, l'existence des entités, c'est nié totalement. Mais c'est parce qu'on a un âge où c'est comme ça que ça se passe. Les hindous ont toujours pensé, ont toujours connu cette réalité. L'âge d'or, la vérité s'incarne, puis ça se dégrade, puis c'est un mélange de vérité et de mensonge, puis on arrive à un âge qu'on appelle le Kali-Yuga, l'âge de fer, où toute trace de vérité est persécutée, pour chasser, dévoyer, moquer, caricaturer. Donc c'est l'âge dans lequel on est. Ce qui explique beaucoup de choses. Donc elle rencontre Sri Aurobindo, elle repart au Japon, puis elle revient définitivement le 24 avril 1920 à Pondichéry. Donc là, il y a déjà pas mal de disciples qui sont installés auprès de Sri Aurobindo. On est en 1920. On a parlé de Sri Aurobindo dans l'interview, dans l'émission précédente. Et dans les derniers stades de son existence, il va y avoir une passation de Sri Aurobindo à Mère, puisqu'ils ont cherché la stratégie qui pouvait s'offrir à eux pour ce travail, pour faire descendre cette supramental sur la Terre. Donc le supramental, je rappelle, parce qu'on entend mental, dans le supramental, on va se dire, c'est encore mental, tout ça, nous on n'a que faire de cela, dans la spiritualité, c'est pas le mental, on sait que le mental, ceux qui veulent faire, être dans l'action, c'est supramental parce qu'il faut encore mettre un mot, et tant qu'on va devoir mettre un mot sur quelque chose, ça va venir du mental, forcément, même le plus élevé. Mais on pourrait dire supramental, ça veut juste dire ce qui est autre que le mental, qui est au-delà du mental, qui transcende le mental, qui est non mental. Mais comme il faut que ce soit compris,
par le mental pour savoir ce que c'est, on va dire c'est supra à toi, quoi. Ça te dépasse, c'est supramental. Mais c'est là que ça arrête tout point commun avec le mental. En fait, c'est autre chose que le mental. Comme j'ai dit, c'est une mode de vie différent sur Terre. Comme l'animal. On pourrait dire l'animal. On pourrait dire que l'animal est l'inframental alors. On l'aurait appelé l'inframental. Mais le mental n'existait pas encore. Donc on ne pourrait pas utiliser ce mot. Donc supramental, parce que sinon vous allez désigner quelque chose qui n'a pas de. Qui n'est pas pour le mental, qui n'a aucune existence, qui est inconcevable. Donc voilà, c'est la seule façon d'appeler quelque chose supramental, donc on se rassure, ça n'a rien à voir avec une nouvelle méthodologie ou exercice ou enseignement mental. Et pendant toute son existence, Sri avait mis au point ce qu'il appelait le yoga intégral, Purna Yoga, qui prenait en compte toutes les parties de l'être. Non pas, voilà, dans mon mental, la connaissance, parce qu'il y avait des voies d'approche différentes dans l'ancienne. Vous approchez le divin par la connaissance, c'est gnana, par le travail, les œuvres, c'est karma, ou par la dévotion, l'amour, bhakti. Et puis, il a mis au point ce yoga intégral, vous mêlez tout, ces trois-là, pour les faire naître dans un nouveau yoga, qui est le yoga de la perfection de soi. Voilà, c'est un yoga intégral. Toutes les parties de l'être sont refondues parce qu'elles sont toutes des expressions du divin. Et donc, il a mis en place ce yoga intégral, si vous voulez, parce que la nature progresse lentement, sûrement, donc elle mettra en place le plan divin, mais ça prendra très longtemps. Et puis il y a certains êtres qui sont plus avancés dans leur évolution, qui peuvent plus se permettre d'attendre que les choses se mettent en place par la force de la nature. Donc maintenant, comme il y a ce nouveau stade, on l'avait dit mental, on a les clés de sa propre évolution, on peut choisir sa propre destruction, mais apparemment on a aussi la possibilité d'accélérer sa propre évolution. Donc on peut accélérer sa propre destruction, accélérer sa propre évolution. Donc pour cela, il y a ce yoga concentré, yoga veut dire union avec le divin, pour ceux qui en ressentent le besoin. Pas l'envie, pas la nécessité, le besoin. C'est devenu le moment dans leur évolution personnelle, d'incarnation en incarnation, le moment où il faut qu'ils rencontrent cela. Parce que voilà, c'est l'aspiration intense, et à consumer tout le reste. Toutes les questions qu'on se posait sont fondues en une seule question, cette question. Il y a beaucoup de choses pour faire tout ce travail sur le mental. Et dans la dernière partie de sa vie, il s'est retiré, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, pour faire descendre le supramental dans l'atmosphère terrestre. Il y a eu cette résistance. Mère était là aussi, mais elle s'occupait aussi beaucoup de l'ashram. À partir de 1926, Sri Aurobindo a remis en mer complètement la direction de l'ashram. Et il a décidé qu'il devait quitter le champ terrestre pour arriver à faire ce travail. Parce qu'au début, il pensait soit ils font leur propre transformation individuelle, le plus loin possible, ils se supramentalisent. Et après, ils voient ce qu'ils peuvent faire, contagion, répandre, ou il faut faire monter un minimum, une masse critique, une certaine partie, un minimum de l'humanité qui est là, collectivement, en même temps qu'eux, au fur et à mesure, ceux qui peuvent répondre et qui peuvent suivre. Ils ont choisi la deuxième solution. Donc quand il faisait descendre le supramental, le Sri Aurobindo arrivait à le capter dans le mental, à le faire descendre. Donc au début, il y avait toutes les belles expériences des disciples et tout, qui avaient des contacts avec d'autres plans de conscience, des expériences extraordinaires, c'était miraculeux. Puis d'un seul coup, boum, ça s'est arrêté. Je lui ai dit, tiens, c'est fini, il n'y a plus rien. Il dit, oui, c'est parce que maintenant on arrive au vif du sujet, on descend dans le physique. Alors tant qu'il passait dans le mental vital, mais après d'arriver dans le physique, et là on était aux prises vraiment avec le physique, le rock et tout. Et là, c'était pour faire entrer le mental, le supramental dans le physique. Et là, il y avait une résistance énorme accumulée depuis toute l'histoire de la Terre, qui disait non, qui était réfractaire à cette forme supramentale, parce que c'était dévastateur. Ouais. Et en même temps, il y avait quelque chose à l'intérieur qui sentait que c'était, bien sûr, son salut. Toute la phrase de départ, salut est physique. Et il a décidé de quitter le champ terrestre en disant à mère, c'est vous qui allez continuer le travail, mon corps a été beaucoup labouré, c'est vous, votre corps il a été préparé pour faire le travail. Alors là, il y a eu un jeu très subtil entre mère et Sri Aurobindo qui nous passe loin au-dessus, c'est qu'elle ne voulait pas le laisser partir. Parce qu'en fait, elle avait complètement fait de Sri Aurobindo la base physique de son existence.
C'est lui elle s'en était remis totalement lui, occultement, physiquement, c'était lui son existence. Il était là physiquement, il n'était pas là, il a dit, il avait dit, sans lui je n'existe pas, sans moi il n'est pas manifesté. Et c'était sa base physique et tout était en Shromindo, sa base, elle agissait en tant que nature Shakti. Elle a essayé de partir. Et ça a été très dur pour elle d'accepter. Donc il y a eu un jeu de résistance. Et à la fin, Shromindo finissait, il était sur son lit, il était soi-disant. Elle avait dit que Shromindo pouvait tout faire à la fin. Il y a eu une quantité innombrable de miracles qu'il a accomplis, de guérisons. Il avait la maîtrise de tous les grands pouvoirs yogiques, ce qu'on appelle les siddhis, qu'on développe au cours d'un développement yogique idéal jusqu'au bout. On développe des grands pouvoirs, qu'on appelle les siddhis, des mahasiddhis, des grands pouvoirs, dont on ne doit jamais faire usage. C'est ça qui est le plus dur. Parce que les gens au départ ont des grosses difficultés à obtenir des pouvoirs. Ah, c'est très dur d'obtenir des pouvoirs. Ça paraît très difficile et réservé à peu de gens. Mais c'est quand ils obtiennent les pouvoirs de se faire totalement anonymement. Ne jamais les utiliser. Parce que le but n'est pas les pouvoirs que vous obtenez en chemin. C'est ça fleurit naturellement sur votre chemin. Vous arrivez, donc forcément il y a des choses beaucoup plus grandes. Vous évoluez dans des niveaux beaucoup plus puissants, élevés. Et les pouvoirs, naturellement enfouis dans l'homme, se dévoilent. Mais c'est pas pour partir sur le chemin, s'en servir ailleurs, pour les utiliser, c'est là. Et je ne m'intéresse pas. Vous avez plein de trésors, mais vous êtes désintéressé. Je suis super riche, mais c'est une richesse naturelle, c'est l'univers. Et je l'utilise pas. Mon but, c'est le divin, là-bas, jusqu'au bout. Donc en fait, ça se transforme en énorme tentation, bien supérieure, ces tentations de l'ego spirituel, qui sont bien supérieures à les tentations de l'ego ordinaire. Et donc, ces Mahasiddhis, je n'utilisais jamais. Ou alors, c'était totalement anonyme, sans que personne sur Terre n'en sache rien. Il y avait que Mère qui était au courant de ce qu'il faisait. Il a essayé de partir, et Mère était au chevet de Shromindo, et elle l'empêchait de partir, occultement. Il ne pouvait pas partir. Donc, il avait laissé rentrer dans son corps une crise, infection, urémie. Une cause naturelle de décès. Parce que les disciples n'auraient pas compris qu'ils partent comme ça, sans rien avoir, alors qu'ils pouvaient rester. Donc, fatalement, il y a une crise d'urémie, son corps physique cède, donc le maître se retire de son corps physique, qui flanche, qui cède après tout le travail qu'il a fait. C'était pour que ce soit plus harmonieux et qu'il y ait moins de... ce soit plus facile, ça passe mieux dans la psyché des disciples, de laisser entrer une manip. Puis de toute façon, il voulait partir, c'était sa stratégie. Et il dictait encore Savitri, qu'il connaissait par cœur, qu'il avait donc fait 12 fois, il avait réécrit parce qu'il s'en était servi d'une échelle. À chaque fois qu'il a accédé à un plan de conscience supérieur, il disait, mais voilà, il y a tout ce qui vient d'un plan de conscience inférieur dans Savitri, là, que j'écris, c'était avant, c'était ma réalisation d'avant, ça vaut plus. Je vais tout réécrire de mon état de conscience actuel. Donc il a monté comme ça 12 fois, il a tout réécrit. Vous savez, plus d'une vingtaine de milliers de vers. Il a tout réécrit, donc il dit qu'il s'en est servi comme une échelle pour sa sadhana. Et c'était l'histoire de Mère aussi, des expériences de Mère occulte. Et il dictait encore comme ça. Et il partait dans un coma. Et le docteur, il venait, c'est tout le signe du coma. Quand vous êtes en urémie, vous êtes dans un coma et vous mourrez. Faire des connaissances et vous tombez dans le coma et vous mourrez. Et puis, hop, il ressortait du coma, tout frais, il se réveillait, c'est reparti. Ah oui, j'ai en fait des changements à faire. Et il se baladait dans Savitri et il disait à son scribe, un ashramite qui était là, il y avait 2 ashramites très proches de lui, qui étaient des disciples très proches, tu vas changer cette virgule, ce paragraphe, cette ligne. Et hop, il repartait commun et tout. Ah, le docteur venait, le maître s'en va, et hop, il revenait, il a fait ça comme ça plusieurs fois, en disant, il faisait ce qu'il voulait en fait. Il voulait entamer le processus de son corps, il le faisait, il le ramenait, il faisait ce qu'il voulait. Et à un moment, c'est aussi parce que Mère le tenait. Enfin, le tenait ici dans le plan physique. Et à un moment, elle a décidé, ok, il faut le laisser partir, vous m'appellerez quand ce sera terminé. Donc il a dit à son disciple, donne-moi un verre d'eau, c'était très symbolique, disciple du nom de Champaklal, il a donné un verre d'eau, et il a demandé un verre d'eau à son scribe, Nirod Baran, qui écrivait Savitri, et puis il a pris Champaklal, cet autre disciple, sur sa poitrine 3 fois, qui était son bhakti, quelqu'un qui ne faisait pas du tout marcher le mental, qui était qu'uniquement dans l'aspect dévotionnel avec le divin, et il est parti, il a croisé les mains, et il est parti. Après ça, Champaklal n'a plus jamais parlé les 40 dernières années de sa vie. Il l'a fait passer dans la conscience brahmane, supramentale. Il ne pouvait plus du tout exprimer ses expériences par des mots, l'inutilité des mots, donc il a une petite ardoise.
pour les trucs juste essentiels, mais il a plus même parlé. Et Shromindo a quitté son corps, on peut dire, le 5 décembre, mais il est resté tel quel, sans aucun signe de décomposition, sans aucun signe de mort en fait. Il était souple, c'était chaud, il n'y avait aucun signe. Pourtant c'était la mousson, c'était le 5 décembre, il y avait un taux d'humidité extrême. C'était dehors, le corps était exposé dehors. Et puis on s'est mis à voir une lumière dorée émanée, très palpable et visible à l'œil nu, du corps de Shromindo. Très intense lumière dorée, supramentale, que tout le monde pouvait voir. Donc ça c'est su. Et on s'est dit, le corps se décompose pas, le maître va revenir. Le docteur venait de l'ambassade et dit, il faut procéder au décès physique de Shromindo. Il n'a pas le droit d'être enterré dans l'ashram. Il faut l'enterrer en dehors dès qu'on aura prononcé le décès. Il pouvait pas prononcer le décès. Il venait tous les jours. Shromindo était toujours, soi-disant, était mort. Il n'y avait plus de pouls, il n'y avait plus de cœur, il n'y avait rien, mais il n'y a pas de décomposition. Il était toujours comme s'il allait se ranimer. Et il y avait cette lumière dorée. Donc 5, 6 décembre, 7 décembre, 8 décembre, mais on disait il peut choisir de revenir. Et puis le 9 décembre, il y a eu les premiers signes, elle a su intérieurement que ça y est, il ne reviendrait pas. Donc le 9 décembre, ils ont fermé et ils ont obtenu autorisation de le mettre dans ce qu'on appelle le samadhi, le grand repos, dans l'ashram même. Et c'est là qu'a commencé le travail de mère, l'agenda de l'action supramentale sur la Terre, où ce que Shromindo a fait travail, elle l'a repris d'où il était parti. Mais alors la stratégie de Shromindo de se retirer, c'est pour continuer à travailler. Il a continué à travailler hors du plan physique. On pourrait dire, au lieu de tirer du plan physique à faire descendre, il s'est mis des plans physiques subtils, un plan en marge d'une autre, un plan de conscience différent. D'où, là, il a travaillé à faire descendre le supramental sur la Terre. C'était en sacrifiant son incarnation, Chinnamasta en sanskrit, un holocauste de son propre incarnation, de sa propre supramentalisation, qu'il a laissé à mère le soin de travailler, de faire poursuivre le travail, mais lui, il a pu poursuivre ce travail d'un autre plan de conscience, hors des contingences physiques et des résistances et des trucs du corps. Et là, le 29 février 1956, il y a eu ce très grand événement, en fait, qui est l'événement le plus important de l'histoire de l'évolution, on pourrait dire, c'est la descente de ce nouveau stade évolutif et sa fixation définitive et permanente dans l'atmosphère terrestre. Le 29 février 1956, Mère a convoqué tous les disciples au terrain de jeu. Elle a dit voilà, tout ce pourquoi moi et Shromindo et moi avons travaillé tout ce temps, c'est accompli. La réalisation est venue. Le supramental est descendu sur la Terre et fait maintenant partie intégrante de la manifestation. C'était le 29 février 1956, donc ça s'appelle le Golden Day, c'est célébré tous les 4 ans, et Mère raconte comment, dans l'occulte, ça s'est symbolisé, elle était aussi grande que l'univers, elle a repris sa forme, elle a quitté son corps, elle a pris sa forme aussi vaste que l'univers cosmique, elle était devenue une grande, enfin c'était tout en or, hein, parce que l'or est très symbolique, mais c'est en même temps une substance vivante, c'est le soleil aussi, qui est le symbole physique du supramental. Donc cet or chaud, ce poudroiement d'or chaud, c'est une des manifestations physiques ou occultes du supramental. Elle avait cette forme d'or pur, elle avait un grand marteau, et là il y avait une énorme, on pourrait dire, paroi en or. Elle l'a su et voulu, et pu en même temps, en un seul mouvement, que le moment était venu, et elle a cassé, elle a fracassé cette espèce de couvercle d'or. Et là, d'un seul coup, le supramental s'est déversé en flux ininterrompu sur la Terre. Ça, c'est le récit de la bouche de Mère même, qui a écrit quelque part aussi. Et donc, maintenant, le supramental se déverse et envahit tout le corps terrestre. C'est-à-dire toutes les cellules de tous les êtres vivants sur Terre, quels qu'ils soient, minéraux, animaux, même le végétal. Et il y a une perméation, maintenant, une contagion dorée. Et ce nouveau principe de vie supramental qui est à l'œuvre sur Terre maintenant. C'est une conscience de vérité qui ne supporte pas un seul atome de mensonge et d'obscurité. Donc c'est pas quelque chose qui va se mélanger. C'est remplace. Ça vient, la vérité se substitue au mensonge. Et donc c'est l'avènement à travers ça d'un nouvel âge d'or. La succession des 4 grands âges qui se succèdent tout le temps dont on a parlé auparavant. De nouveau, notre âge, nous sommes dans les décombres de l'âge mental. L'âge mental s'écroule, on est dans les décombres de l'âge mental, dans l'écroulement de l'âge mental, qui va faire place donc à ce nouvel âge supramental. Et donc il s'interpénètre pour l'instant
Et on voit la résistance farouche du vieux monde qui veut pas céder, qui résiste, qui s'arc-boute, qui résiste à l'énergie du désespoir. Et l'éruption de plus en plus grande, l'invasion de nouvelles consciences, de la conscience dans tous les domaines de la vie cette fois-ci. On voit bien que c'est dans le domaine de la nourriture, de la pensée, des émotions, de l'art, de tout, que ça commence à être, il y a une invasion de quelque chose d'autre. On ne peut pas le définir encore, mais ça envahit tout. Et c'est ce que Mère appelle la contagion dorée. Donc à partir du moment où cette chose s'est manifestée dans l'atmosphère, il a fallu maintenant l'élaborer. Et c'était le début de donc l'agenda de Mère, un document qui fait 6000 pages, qui a été recueilli par Satprem lors d'entretien avec elle. Plus de 200 enregistrements, étalés sur une vingtaine d'années, qui au jour le jour nous raconte comment Mère a fait descendre dans son corps jusqu'au niveau cellulaire, sous-atomique, subatomique en anglais, sous-atomique, ce supramental, à travers le mental, le vital, le physique, et dans le physique, au niveau de l'atome, il fallait faire descendre ce supramental tout en bas, au niveau cellulaire. Et ce qui a notamment mené à la découverte majeure de Mère, ce qu'on a appelé le mental des cellules. Un mental des cellules, la première forme d'organisation mentale dans la matière. La découverte fondamentale qui a changé complètement les possibilités évolutives maintenant, actuelles. Qui n'ont plus rien à voir avec le passé. Donc il y a eu avant, ce 29 février 1956, et après. Tout est là en fait. Alors, que ce soit tous les gens qui sont disciples, soit ils se réfèrent, ils ont cette compréhension qui était avant quand Schumann essayait de descendre le supramental, il avait pourtant expliqué, c'est comme ça maintenant, mais au cas où le supramental réussirait à se fixer sur la Terre, ce serait comme ça n'a plus rien à voir. Mais certaines personnes en sont encore, voilà, il faut faire tout ça, l'effort, le vieux mental qui envoie ses suggestions, il faut encore faire même il est même prêt à faire le yoga intégral de Sri Aurobindo s'il faut, le mental, du moment que ça continue à prolonger un peu son existence. Faire 20 ans, 40 ans, 500 ans de yoga. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas au supramental. Mais en fait, c'est tellement simple, on pourrait dire le supramental, c'est le retour à la simplicité absolue avant l'éruption de la première complexité. Où tout était un et vierge. C'était absolument divin, mais il n'y avait pas la première complexité, la première vibration, frémissement mental. Donc, en fait, le retour au supramental, c'est le retour au réel, à ce qui est. Simplement, la simplicité. Et c'est pour ça, le mental, il veut que ce soit compliqué. Mais en fait, tout ça, c'est un truc, comme dit Satprem dans la Genèse du Surhomme, c'est un nœud qu'il a lui-même noué, en fait. Il a fait un nœud très très compliqué, et il veut garder le mérite de le défaire. Alors, ça fait 2 fois que tu prononces le mot de Satprem. On va faire une émission spécifiquement autour de son propre cheminement. Hein. Il a eu un rôle fondamental auprès de Mère, ne serait-ce que par rapport aux écrits qu'il a pu produire, mais aussi il a expérimenté lui-même dans son corps un certain nombre de choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé seulement à aborder l'agenda de Mère et pas en parler complètement, puisque l'agenda de Mère a pu exister uniquement par la présence de Satprem. Si Satprem n'avait pas été là, nous n'aurions jamais eu l'événement de l'agenda de Mère. Donc chronologiquement, il est bon de parler de l'arrivée de Satprem à l'ashram, qui a rendu possible que Mère exprime à Mère d'exprimer ses expériences à lui seul. Alors, puisque de toute façon, ça fera l'objet d'une émission à part entière, la 4e de la saga. Donc, tu as parlé du 29 février 1956, mais avant, non, après. Oui, donc après, il y a eu Mais alors, je sais pas comment s'est déroulée la genèse en fait, hein, parce que Mère est quand même à l'origine de la création d'Auroville. Exactement. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais d'or. Il y a eu quand même la construction de ce matrimandir qui est tout en or. J'avais envie d'aborder un petit peu le sujet d'Auroville et de la vision de Mère par rapport à. Alors, la vision de Mère ou vision de Sri Aurobindo d'ailleurs. Pourquoi, comment est né Auroville? Oui, pour dire la vérité, il y avait quand même eu, dans la vision de Sri Aurobindo, quelque part dans ses écrits, l'idéal d'une cité. Bon, il existe déjà dans la spiritualité, ça s'appelle une sangha. Sangha, c'est une communauté d'êtres réunis pour le même
effort spirituel, avec la même pensée unie, une vision, une âme de groupe, idéalement. C'est plus une âme individuelle, mais sont fondus dans une âme de groupe. Et en sangha, communauté spirituelle, monastique, individuelle, une sangha d'êtres qui sont unis dans le même but spirituel. Donc, comme un ashram. Ashram veut dire travail sur soi. Et donc, il avait déjà fait mention, bien sûr, de la nécessité il a imaginé, dans ses écrits, il a fait allusion à la nécessité d'une ville, d'une communauté, d'une nouvelle société. Il a parlé de beaucoup de choses dans ses théâtres, poésie, métaphysique, yoga, et le futur de l'humanité, politique et tout ça. Donc évidemment, Mère a repris... elle disait que c'était un peu la ligne de Sri Aurobindo aussi. Bon, il y a Auroville, Cité de l'Aurore, mais c'est aussi... c'est marrant parce que c'est amusant. Aurore, Aurobindo aussi. Et c'est en même temps la ville de Sri Aurobindo et de Mère, quoi. Mais Mère l'a fondée parce que le ashram était la première tentative concentrée, individuelle, d'un gens qui avaient tout voué leur vie entièrement à ça, essayer de faire descendre. Et puis après, quand le supramental est descendu, elle a voulu qu'il y ait une première expérience collective, ouverte sur le monde, et plus confinée entre les murs d'un ashram, mais collective, et comme un appel à ce qu'il y avait comme élément dans l'humanité qui pouvait répondre à cette nouvelle possibilité, qui se sentait prêt, ou qui soit dans l'humanité, qui serait attiré, un peu comme un aimant avec des paillettes de fer un peu partout. Ceux qui étaient prêts à ce moment-là sur Terre pour ce projet, elle a lancé ce projet d'Auroville, qui allait parler beaucoup aux gens, notamment venait de sortir l'aventure de la conscience de Satprem, Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience, c'est le document, ce livre qu'ont eu entre les mains tous ceux qui sont venus à Auroville, notamment les Français. Celui était qu'en français. C'est ce qui les a amenés à Auroville. Parce que là, il est question de Sri Aurobindo, de Mère, voilà. Et puis voilà, sur ce plateau, de réunir des éléments de l'humanité. On était quand même aux approches de mai 68. Donc la jeunesse, il y avait un truc aux États-Unis, il y avait des choses partout sur Terre, c'était vraiment... Et il y avait ce projet d'Auroville sur un plateau nu, là, où c'était zéro, complètement dénudé. Un appel qui est lancé comme ça à ce qui pourrait répondre dans l'humanité. Une première tentative de faire sur pied une forme de collectivité qui pourrait mettre en pratique ce qui avait été découvert dans le laboratoire un peu qui était l'ashram. Et en plus, parce que Auroville, à la base, c'était un désert. Cette ville, elle est vraiment sortie de rien, en fait. Ah oui, c'était il y a 150 ans, c'était une forêt luxuriante, peuplée de 200 espèces d'oiseaux, des félins, dont même un animal mythique. Il paraît qu'il y en a encore un ou deux qui traînent à Auroville, c'est Pangola. Et c'était beaucoup pour le bois de chauffage, les bateaux, les Anglais, les maisons, donc il y a une grosse déforestation. Puis après, il y a une érosion. C'était plus comme les pluies diluviennes qui s'abattent en temps de mousson, n'étaient plus stockées par les arbres et emmagasinées dans le sol. Elles ont ruisselé. Donc elles ont contribué à laver, à nettoyer tout ce qu'il y avait comme élément nutritif à la surface, et c'est de la latérite. Ça vient du rocher dur comme ça. Puis ça a fait des canyons, donc c'est infiltrant de plus en plus parce que voilà, pour la stopper. Ça a créé des canyons. Ce qui fait que quand les Aurovilliens sont arrivés au départ, on pouvait encore voir souvent, lors des moussons, la mer toute rouge. Toute la terre rouge d'Auroville descendait, il y a un plateau, c'est en pente, elle était lavée par les moussons, et elle traversait la route actuelle, le pont du Chiri à Manas, et elle allait dans la mer. Donc ce qui en est, cette eau qui était perdue. Donc ils ont fait tout un travail au départ de digues dans les canyons pour stopper l'eau, puis de planter sur un plateau. La terre c'était comme du béton. Et Mère était là jusqu'en 1973. Pendant 5 ans, elle était là. Elle ne s'est jamais rendue à Auroville physiquement, pour des raisons qui sont au niveau occulte, c'est-à-dire elle est concentrée dans sa chambre, elle ne sortait pas de sa chambre, mais elle a énoncé la charte d'Auroville, le jour de l'inauguration d'Auroville, le 28 février 1968. Ce qu'elle a appelé la conscience supérieure, a dicté cette charte d'Auroville qu'elle a écrite sur sa fenêtre avec une grande plume, elle y a Satprem qui était là.
Donne-moi donc une grande plume et tout, et je vais écrire sur un parchemin la charte d'Auroville. Donc, qui est entre 4 paragraphes, la charte d'Auroville. Et cette charte a été enroulée en parchemin, elle est dans une urne en forme de bouton de lotus dans l'amphithéâtre d'Auroville. En forme de promesse. Parce qu'un bouton, ça va éclore. Et au début, il y avait juste cet amphithéâtre, avec une inauguration d'un peu plus de 120 pays qui sont venus, une délégation d'un homme et d'une femme de 120 pays avec leur drapeau, qui sont venus déposer une poignée de terre dans l'urne de leur pays. Symbole d'un des paragraphes de la charte, Auroville n'appartient à personne en particulier, Auroville appartient à l'humanité dans son ensemble. Et la différence, mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Déjà, ça imposait une restriction par rapport qui est moins pris en compte maintenant. On peut voir maintenant l'utilisation de cette première partie, bienvenue à Auroville, moi aussi j'ai le droit d'être ici, appartient à tout le monde, mais il faut être un serviteur volontaire de la conscience divine. Bon. Enfin, c'est ce que j'ai constaté personnellement les dernières années de mon séjour de 20 ans à Auroville, quoi. C'est que maintenant il y a beaucoup de gens, on va mettre un peu même Schumer et Schromindos, peuvent être, on pourrait dire, pas accessoire, mais c'est au choix, c'est pas sine qua non, quoi. Ouais. Donc en fait, Auroville donc est devenue d'abord la forêt luxuriante à repousser. Avec des maisons, ça s'est organisé donc autour d'une ville avec une architecture quand même assez particulière, parce que c'est tout en rond, ça ressemble un peu à un mandala. Et on une galaxie, en vérité. Une galaxie, il y a un plan vu par mer qui a été accepté par elle en forme de galaxie, une ville en forme de galaxie. Voilà, donc il y a c'est international, donc il y a plein de personnes d'origines différentes qui viennent y vivre. 50 et c'est devenu, nationalités aujourd'hui. Voilà, c'est devenu un peu un terreau d'exploration. Alors à la base c'était ça l'idée, un terreau d'exploration de l'être, du futur être supramental. Bien sûr. Voilà. Le berceau du surhomme. Berceau du surhomme, voilà. C'est un endroit, un laboratoire d'évolution. Voilà. Voilà. Et l'objectif n'est pas tant de faire une causerie autour d'Auroville, mais moi ce qui m'intrigue, c'est le matrimondier. Voilà, le matrimondier pour 2 raisons principales. Une raison spirituelle, c'est l'âme d'Auroville. Matrimondier, n'est pas un temple de mer, mais l'oratoire de mer, là où s'exprime mer. Au centre, il y a ce matrimondier. Donc Mère, elle avait vu la partie d'Auroville qu'elle a vue vraiment très clairement et qui a été réalisée le plus fidèlement possible à ce qu'elle avait demandé, c'est le matrimondier. C'est ce que les gens ont fait de mieux à Auroville et de plus fidèle à la vision de Mère. Elle l'avait vu dans un plan de conscience supérieur, tout vu, à une chambre avec en blanc avec un cristal au milieu, traversé par le rayon du soleil, 12 piliers, tout blanc, silence total dedans, aucune démonstration de quoi que ce soit, de signe extérieur de quoi que ce soit dedans. Et c'est un endroit pour trouver l'être véritable, qui est au centre de nous-mêmes. Trouver qui on est, et qu'on est un être, et trouver son être intérieur. C'est la fonction première de la chambre du matrimondier. Et c'est aussi l'âme de la ville. Une ville qui a une âme, qui est une entité vivante, et pas seulement un agrégat de bâtiments, une agglomération de choses, mais quelque chose qui est une incarnation de quelque chose. L'esprit d'Auroville, d'ailleurs, existe. Sur un plan, on a déjà dessiné. Il y a un être qui préside à Auroville. Mais aussi pour unifier tous ces gens qui étaient là, qui venaient de pays, de France, partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire au départ? Donc ça a été le premier travail, le premier chantier d'Auroville, c'était le matrimondier. Et tout a été fait à la main, la fosse, les fondations, et tout ça a été fait au départ avec l'aide d'énormément de main-d'œuvre locale, plus tous les Auroviens qui étaient là, qui s'investissaient physiquement. Et c'était le seul travail qu'il y avait à faire au début à Auroville, mis à part la construction de quelques huttes, commencer à avoir quelques chèvres, essayer de planter quelques petits arbres, les arroser pour pas que les chèvres qu'on avait amenés les mangent, et essayer de faire pousser quelque chose sur un sol qui était extrêmement dur et qui ne sait pas faire, qui était très dur comme du béton. Et travailler au matrimondier. Ça allait aider les gens à dépasser leur propre sens de l'individualité, à se sentir membre d'un tout,
un chantier comme les cathédrales et les pyramides. Et tout était fait à la main au départ, à la barre à mine. Aucun engin n'a été utilisé pour creuser les fondations de ruines. Ça a été creusé pendant les années à la main, le trou, qui accueillerait le matrimonial qui est enfoncé plus bas que le niveau du sol, pour manifester l'œuf cosmique, l'œuf brahmanique de la création, qui sort, non? Et cet or, parce qu'il est en or, c'est le symbole du supramental. À travers beaucoup de religions, on retrouve la symbolique de l'or sur les dômes, les toits, tout ça. Évidemment, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, des gens, d'un point de vue, je dirais, encore mental. Oui, mais les gens autour, ils sont pauvres. Ici, on est en Inde, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, et nous, on va couvrir de feuilles d'or le matrimonial. On va pas argumenter sur ce terrain-là, on aurait dû utiliser du plastique, du plexiglas, de la peinture anti-moisissure, je ne sais pas. Vous voulez faire une grande œuvre qui va durer, qui va symboliser quelque chose du divin sur Terre, l'or, une création du divin. Si le divin veut utiliser l'or, il est là sur Terre, il l'utilise pour le matrimonial, oui. Après, c'est pas une question des classes, de richesse et tout. Même en Inde, ils connaissent la signification de l'or. Et je pense pas d'ailleurs que ce soit beaucoup plein, les Indiens, autour de que ce soit de l'or. Pour eux, c'est le divin, c'est la magnification. Je pense que c'est plutôt des gens qui avaient des intérêts à leur faire penser que c'était pas bien, ou à agiter, ou à se plaindre. Mentalité occidentale, on pourrait dire plus. Mais sinon, ça a vraiment pas généré de conflit, le fait qu'ils sont en or. En plus, c'est l'or, c'est le début de Aurore, de Aurobindo, de Auroville. Quand la sonorité des choses, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard. Une chose se nomme... tout est vibratoire. Le sens des mantras, c'est la même chose. S'il y a un son, elles sont or, c'est qu'il y a une vibration. Parce que le mantra, à l'origine, c'est la transcription d'un phénomène occulte. Comment sont nés les mantras? C'est le son que font la friction des éléments qui constituent une matière. Ils ont une friction au niveau atomique. Il y a une friction des éléments entre eux. C'est une musique, un son qu'on n'entend pas. La musique des sphères aussi, nada. Mais la musique des sphères, mais donc ce son peut être perçu à un niveau de conscience plus élevé. Et ce son peut être retranscrit par écrit ou par un son. Donc c'est pour ça qu'il y avait les mantras, beach mantras, qui sont des mantras germes qui veulent rien dire du tout. Rim, klim, mais qui sont des sons. Klim, ça pourrait être un son de métal, on pourrait dire, mais bon, bref, ce sont des sons. C'est un ensemble, c'est un son qui est produit par l'ensemble d'interaction des éléments au niveau atomique d'une matière. Et les rishis, les anciens hindis, avaient réussi à entendre ce son. De même qu'il y a la chanson du Gange. Quand vous avez séjourné des années au bord du Gange, vous finissez par entendre une mélodie subtile qui vient de l'interaction de tous les sons que fait l'eau du Gange. Et il y a certains yogis qui l'entendent, qui passent des années au bord du Gange pour percevoir cette mélodie. Parce qu'il est évident que dans l'origine de la cosmologie indienne, Ganga c'était une déesse, elle était sur la terre, c'est notre histoire. Sous la forme d'une rivière. Mais il y a cette musique mélodieuse qui est surnaturelle en fait, qui est au-delà de ce qu'on connaît musicalement, en Gange. Donc c'est aussi, on pourrait dire, un mantra du Gange. Donc c'est un son. Donc évidemment, Om Namo Bhagavate, le mantra que Mère donnera plus tard aussi, c'est aussi un son qui se rapporte aussi à une expérience occulte. Il y a cette manifestation sur le plan physique qui devient un son. Om étant le son suprême d'origine. Le verbe de la Bible. Au début était le verbe. Voilà. Ça se recoupe. Donc dans le matrimonial, c'était donc pour trouver son être véritable, unifier les gens autour d'une tâche qui soit dédiée à quelque chose de plus grand qu'eux, pour cimenter véritablement la première communauté et faire un groupe qui pourrait après s'élargir. Voilà. Et donc au début, tout le monde travaillait au matrimonial pendant des années, et il y a eu ces 4 piliers. Alors, pourquoi les 4 piliers? C'est parce que l'organisation, en fait, le travail de mère dans la manifestation de la mère divine se fait sous l'aide de 4 émanations, 4 points d'équilibre, qui sont 4 divinités, 4 aspects de la mère divine, Mahalakshmi, Mahasarasvati, Mahakali et Maheshvari. Voilà, Maheshvari, Mahakali, Mahasarasvati, Mahalakshmi. Elles ont tous les 4 une fonction bien particulière.
Donc ces 4 piliers du Matrimandir représentent chacun un aspect. Il y a le pilier Mahakali, Mahasarasvati, Maheshwari, Mahalakshmi. Et il y avait ce qu'on appelle le concreting, le ciment. Pour fabriquer le Matrimandir, c'était à la main avec des bétonneuses, et il y avait la chaîne comme ça pour aller couler le béton 24 heures sur 24, parce que quand vous couliez un pilier, tout ça, il ne fallait pas s'arrêter et remettre du ciment le lendemain, parce qu'il fallait que ça soit ininterrompu. Donc il y avait des shifts comme ça, des tours. Et le maire a quitté son corps le 17 novembre 1973. Mais au moment où il a quitté son corps le 17 novembre 1973, pouf, c'était la dernière portion de ciment qui était mis dans les 4 piliers. Sans qu'on le sache. Il venait de finir les 4 piliers. C'était la dernière bétonnière. Et les 4 piliers étaient faits. Ils étaient ancrés dans la terre. Les 4 aspects de la mer. Et à ce moment-là, il a quitté son corps. Juste à peu près, au même moment. Un peu après, quoi. Une fois que c'était fait, quoi. Voilà. L'histoire du Matrimandir. Donc il y a ce cristal au milieu, avec 4 symboles de Sri Aurobindo, sur lesquels repose le plus gros cristal qui existe. Tu as déjà pu en existence une interview, une émission avec Jean-Claude, Norovia, un ami à moi. Et voilà, c'est le plus gros cristal qui soit, voilà, il symbolise cette transparence en fait de cet être central qui n'a pas, on pourrait dire, d'ego. D'ego, ouais. Pour moi, c'est cela en tout cas. Cette transparence qu'il faut atteindre par rapport au rayon soleil qui le transperce, qui est le divin. Comme Mère disait, ne pas faire d'ombre devant le Seigneur. C'est l'être qui n'a plus d'ombre. On pourrait dire, c'est pas mental, il fera plus d'ombre. Il n'aura pas d'ombre en fait. Je pense que d'ailleurs, même au niveau purement atomique, il n'aura pas d'ombre. Alors, juste, parce que juste avant l'enregistrement de l'émission, alors je sais pas, tu me diras si c'est opportun d'en parler là ou pas, mais tu évoquais le fait, justement du fait que Mère était française et Sri Aurobindo donc indien. L'importance de la France dans le jeu actuel de ce qui se déroule dans ce grand jeu de la transformation en fait. Ouais, je me rappelle toujours ce que Sri Aurobindo avait dit, bien qu'il ait beaucoup séjourné en Angleterre, qu'il étudiait les Grecs, toutes les lettres anciennes, le latin et tout ça, que son pays préféré, à part l'Inde, c'était la France. C'est ce qu'il avait aimé, ce qu'il aimait, c'était la France. Il y a un destin particulier avec la France. Même Satprem, pour lui aussi, il y avait ces 2 pays qui avaient un rôle important à jouer dans l'évolution future, c'était la France et l'Inde. On voit aussi le rôle très important qu'a joué la France dans toute cette histoire, le fait que ça ait pu servir de refuge à Sri Aurobindo à Pondichéry, et lui permet de faire tout le reste de son travail. Le fait que Mère soit à Paris, en France. Satprem étant français, il a recueilli l'agenda de Mère, qui est le document. Pour la première fois, on a un document noté de comment on passe d'un stade évolutif à un autre. Imaginez ce qu'aurait pu être un singe savant qui aurait noté un singe qui lui aurait expliqué comment je me transforme en homme. À l'époque, il n'y avait pas d'homme, donc il n'y avait pas de modèle. Est-ce que je me rapproche de ça? Est-ce que je deviens un? Ou est-ce que je me... Ah non, c'est pas comme je dois être. J'arrive pas à être comme ça. Mais il n'y avait pas de modèle, il fallait le créer. Et ce que Mère a dû créer, c'est la même chose. Elle a dû faire devenir un être qui n'avait encore jamais été. Donc c'est personne pour te dire... même le divin en elle, en quelque sorte, le suprême ne disait pas voilà, c'est ça, c'est bon. Il fallait aller à l'aventure dans une forêt vierge, jamais explorée, de l'avenir de l'espèce. C'est toute histoire de l'agenda. Et la France, hormis ce rôle évidemment très physique, très visuel qu'on a, très rationnel d'avoir accueilli Sri Aurobindo, il y a aussi eu la Révolution française en France. Et Sri Aurobindo a parlé ce qu'il considérait comme un mantra suprême, un grand mantra, liberté, égalité, fraternité. Voilà, il disait que quand ces 3-là seront incarnés, ça projettera vraiment la venue d'une nouvelle manifestation, d'une nouvelle, pas une création, mais une manifestation de quelque chose d'autre. C'est pour ça que c'est si difficile et qu'on n'a jamais réussi à obtenir liberté, égalité, fraternité. On a eu une liberté aux dépens de la fraternité et de l'égalité, on a eu une égalité et le communisme
au départ, on dépend d'une certaine liberté, et puis la fraternité, la plus dure des trois à obtenir. Donc évidemment, n'oublions pas la présence de cet être, Asura, donc j'ai dit qu'il était toujours actif sur la Terre, et qui maintenant, évidemment, il a réussi à influencer divers personnages dans l'histoire, dont Hitler. Ça peut faire l'objet d'une autre... Oui. C'est un sujet incroyable, extraordinaire encore. Ouais. Mais il cherche à influencer partout où il y a des cerveaux humains, des psychés, des personnalités, à participer à son dessin, dans son rôle en fait. Il cherche des gens à aider à faire son travail anti-évolutif, c'est-à-dire qu'il peut en sortir. Mais c'est une création du divin qui le laisse en place, parce que l'humanité est obstinée, comme je disais, a besoin de ça. A besoin de ça. Alors. Pour l'instant. Elle n'est pas capable d'évoluer simplement par amour de la vérité, mais par peur par dégoût du mensonge, on pourrait dire pour l'instant. Voilà. Ben écoute, l'heure avance, donc on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. Et puis, on se retrouve pour la quatrième vidéo, donc sur le sujet de... On va parler de Satprem la prochaine fois. Voilà. On parlera comment, grâce à lui, a pu se manifester ce qu'on appelle l'agenda de Mère, et le travail qu'il a fait lui-même après le départ de Mère, qu'il a poursuivi dans ses cellules jusqu'à notre époque, en 2007, et qui est l'aboutissement en fait de ce qu'avait commencé Sri Aurobindo, puis Mère, Satprem, et qui a complètement, évidemment, qui va nous aider à avoir une lecture beaucoup plus profonde de ce qui se passe actuellement sur Terre. Ok. Merci beaucoup, merci Marie, Diksha. merci infiniment.